On va revenir sur une information qu'on a déjà développée dans cette émission hier, c'est le projet de taxe de circulation intelligente qui est sur la table du gouvernement bruxellois. On avait évoqué hier une série d'informations qui étaient parues dans le journal L'Écho avec un certain nombre de montants qui ont provoqué diverses réactions. On va prendre l'avis d'un ministre wallon maintenant, c'est Jean-Luc Cruc, le ministre du budget de la région wallonne qui est en ligne avec nous. Il est membre du mouvement réformateur. Là, on répète, ce projet de taxe est encore en discussion. C'est au stade des discussions entre cabinets à la région bruxelloise. Il n'y a pas encore de décision du gouvernement bruxellois. Mais malgré tout, ce que vous avez lu dans l'Écho, ça vous a fait bondir, Jean-Luc Cruc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Ça ne me plaît pas du tout. Lorsqu'on veut modifier la législation sur la fiscalité automobile, on sait bien que, par définition, on touche à des détenteurs de véhicules qui ne sont pas que ceux de la région concernée. En d'autres termes, ici, ça concerne la Wallonie, ça concerne la Flandre également. Alors, si vous voulez modifier cela, le minimum, c'est en tout cas de concerter les collègues. Moi, depuis que je suis ministre, je n'ai pas eu, dans cette législature-ci, le moindre appel, la moindre demande, le moindre rendez-vous pour pouvoir discuter d'une modification. Ouais. Jean-Luc Cruc, si je peux me permettre de vous interrompre, peut-être qu'il y a eu des contacts entre ministres de la mobilité, ça c'est une possibilité, et puis il y a quand même eu une affirmation hier du gouvernement bruxellois qui disait qu'il y aura de toute façon une concertation avec les autres régions avant qu'on prenne une décision. Est-ce que ça peut vous rassurer ? Ça ne me rassure pas du tout parce que je ne sais pas s'il y a eu des contacts entre ministres de la mobilité, c'est peut-être le cas, mais je sais ce qu'il y a dans ce qu'on appelle la déclaration de politique régionale en Wallonie, à savoir le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation de taxation. Or, qu'est-ce qu'on fait ici ? C'est en fait une taxe sur le travail, sous des allures qui sont de lutte contre le réchauffement climatique, ce que je ne conteste pas, la lutte contre le réchauffement climatique, mais c'est une taxe sur les travailleurs wallons et flamands également, qui vont enrichir aussi Bruxelles par leur travail et par leurs dépenses. Alors ça, je ne peux pas l'accepter, et je crois qu'il vaut mieux le rappeler dès maintenant aux amis bruxellois qui seraient tentés d'aller plus loin. Ce n'est pas comme ça qu'on règle le problème de fond, mais ce n'est pas comme ça non plus qu'on respecte les gens qui travaillent. Oui. Est-ce que malgré tout, ce n'est pas l'autonomie régionale, vous qui êtes quand même un régionaliste, ou en tout cas connu comme régionaliste assez fortement, vous déniez le droit aux Bruxellois de régler un problème qui est quand même un vrai problème sur leur territoire, qui est l'encombrement des routes, et l'idée que peut-être par cette taxation intelligente, on pourrait encourager une modulation du trafic ? Donc je vous confirme que je suis un régionaliste et je tiens à le rester. Mais alors, il faut être cohérent. Si Bruxelles veut vivre en autarcie, ce qui est son droit, pour des raisons que je n'ai même peut-être pas à juger, elle doit être cohérente. Aujourd'hui, nous payons 19 millions d'euros par an, ce qu'on appelle la tarification sur les nafteurs, à la région bruxelloise. Mais justement, pour compenser ce transport des nafteurs. Aujourd'hui, la Wallonie perd 60 millions d'euros par an sur ce qu'on appelle la taxation automobile du leasing, parce que les entreprises sont situées soit en Flandre, soit à Bruxelles. OK, mais qu'on nous transfère alors ce qui revient à la Wallonie, et on commencera par appliquer les principes qui sont les principes d'autonomie. Aujourd'hui, on veut le beurre et l'argent du beurre, et ça, il est hors de question. Ouais, c'est presque une menace, ça, Jean-Luc Cruc. Et dans le journal L'Écho, vous allez même encore plus loin. Vous dites, si les Bruxellois continuent, on pourra retirer des institutions comme la WEX, donc l'agence wallonne à l'exportation, ou l'agence Wallonie-Bruxelles internationale, qui sont basées à Bruxelles. C'est pas un petit peu du chantage ? Non, je rappelle simplement qu'il y a effectivement beaucoup de Wallons qui travaillent à Bruxelles et qui font partie de l'économie bruxelloise, dont personne ne semble se plaindre. Je rappelle aussi encore qu'il existe ce qu'on appelle une fédération Wallonie-Bruxelles, dont la plupart des institutions se trouvent sur le sol bruxellois. On peut très bien aussi les avoir sur le sol wallon, et ça permettra à tous nos fonctionnaires de ne pas devoir payer la taxe auxquels ils peuvent s'attendre à payer si ce projet devait voir le jour. Mais effectivement, pour en revenir à ce que vous disiez au début, je crois qu'on est encore loin de l'intention à la réalisation. Ouais, c'est quand même une forme d'oppression. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu sanguin, là, Jean-Luc Cruc ? Parce que, allez, est-ce que il suffit que Sven Gas vous appelle, si vous voulez, je lui donne son numéro de téléphone. Oui, je connais le numéro de Sven Gas. Je peux accepter qu'on a un tempérament latin en Wallonie, mais je suis déterminé. C'est-à-dire que moi, vous savez, le but, ça n'est pas de dire non pour le plaisir de dire non, mais je veux que la Wallonie soit respectée. Quand Bruxelles a eu besoin de la Wallonie, elle était
aux côtés de Bruxelles. Aujourd'hui, je vois que dès qu'on a l'occasion, ce qu'on vit, c'est uniquement le pognon des Wallons qui travaillent. Ça, le libéral que je suis, qui que ce soit peut me téléphoner, c'est non. Merci beaucoup, Jean-Luc Ruc. On a compris qu'il y avait donc de la tension dans l'air entre le gouvernement wallon et le gouvernement bruxellois sur